La Société d'énergie et d'eau du Gabon, SEG, fait vivre un véritable calvaire aux populations gabonaises, singulièrement du Grand Libreville, depuis plusieurs semaines. Pas un seul jour ne passe depuis plusieurs mois sans que l'on ait 3 à 4 coupures d'électricité par jour. 3 à 4 coupures d'électricité, et c'est une situation aux conséquences incalculables entre la nourriture qui finit par pourrir dans les congélateurs et dans les frigos, les appareils endommagés tels que les télévisions et autres appareils électroménagers, entre les malades qui décèdent dans les hôpitaux du fait de panne d'électricité, de coupure d'électricité, entre la délinquance qui bat son plein, parce que quand il y a coupure d'électricité, des bandits de grand chemin écument les quartiers, investissent des maisons, braquent allègrement des gens dans la rue, parce que dans le noir, tout le monde est confondu, et ils en profitent. On n'arrive pas à distinguer les silhouettes qui viennent vers vous. Et tout un tas d'autres conséquences collatérales. Des mois que ça dure, en dépit de toutes les garanties, toutes les assurances données depuis le sommet de l'État. Rien ne change. À se demander finalement ce qu'il faut faire. Dans cette affaire, on touche le fond. Rendez-vous compte, lors de son récent séjour à Dar es Salaam en Tanzanie, dans le cadre du sommet africain sur l'énergie, le président de transition, Brice Clotaire Nguema, en a profité pour s'entretenir avec le vice-premier ministre équato-guinéen en charge de l'énergie pour paraffer, ou du moins pour une avancée significative dans le projet portant achat-vente de l'énergie produite par la société équato-guinéenne en charge de l'énergie au profit du Gabon. Ce projet qui devrait euh, consister à soulager un tant soit peu le nord du Gabon, donc frontalier à la Guinée équatoriale. Faire recours à la Guinée équatoriale pour régler des problèmes énergétiques, ça veut dire qu'on a vraiment touché le fond. Bien sûr, Brice Clotaire Nguema n'est pas initiateur de ce projet. Tout commence autour du mois de juillet 2023. On était encore sous Ali Bongo. Et ce projet a quelque peu été mis sous le coude parce que certainement le président de transition s'est-il dit que avec l'achat de nouveaux équipements, les ingénieurs, la pléthore d'ingénieurs de la SEG allaient mettre tout en musique pour que l'on puisse avoir du courant électrique dans nos différents ménages et qu'il n'y ait plus de coupure d'électricité. Que nenni, on se retrouve dans une situation à se demander même si le Gabon a seulement une société d'énergie et d'eau du Gabon. Parce que même tous les équipements flambant neufs achetés par Olkingema et même le bateau turc au large des côtes gabonaises, tous ces équipements-là n'ont pu être installés par les ingénieurs de la SEG. On ne vous parle pas des questions d'eau, parce qu'il y a des zones, il y a des quartiers où l'eau a fui les robinets depuis des décennies. C'est-à-dire que vous avez des gens qui ont des compteurs, mais l'eau ne coule pas des robinets. Et curieusement, un matin, un agent de la SEG peut se présenter pour vous dire, écoutez, vous avez une facture de 800 000. On va vous expliquer qu'il y a des fuites. Ah, donc ce serait certainement ces fuites qui feraient qu'on n'ait pas d'eau dans les ménages. Dans des quartiers tels que Nzanyon, il faut veiller parfois tard dans la nuit, 1 heure, 2 heures du matin, pour espérer voir une goutte d'eau. C'est notamment le cas du côté de Dragage, en Nzanyon. Et il y a des zones en Nzanyon comme le chantier moderne où des maisons, on n'a jamais vu une goutte d'eau. Mais pourtant, il y a un compteur d'eau qui est là. Alors, on ne vous parle même pas des questions d'eau. Ça, c'est autre chose. Mais rien que l'électricité, c'est tout un problème. Il y a quelques mois, un nouvel administrateur provisoire a été nommé par Brice Clotaire Nguema. C'était au cours de retrouvailles avec tout le directoire de la SEG, retrouvailles au cours duquel le président de transition avait eu des mots particulièrement durs envers tout le patronat de la SEG. Et le nouvel administrateur provisoire, à qui on avait donné un mandat de 6 mois pour tout redresser, est lui-même un pur produit de la maison, puisqu'il occupait jusque-là les fonctions de PCA. Un pur produit de la maison qui avait donc pour mission de redresser la barre dans un délai de 6 mois. Mais, certes, on n'a pas fini le délai de 6 mois, mais c'est à se demander finalement ce qui se passe au niveau de la SEG parce que, en dépit de toutes les garanties données, rien n'y fait.
Surtout faut-il préciser que quand le nouvel administrateur provisoire est nommé, on a éjecté son prédécesseur pour le nommer lui, dans un délai seulement de 3 mois. L'ancien a juste fait 3 mois et le nouveau est arrivé. Le nouveau qui avait un délai de 6 mois, mais les 6 mois suffiront-ils seulement à corriger tout ce qui ne va pas au niveau de la SG? Et il y a quelques mois de cela, la société britannique, la société Agreco, c'est elle qui gérait notamment la centrale de Vendo, était montée au créneau pour réclamer au Gabon le paiement de l'argent que l'État gabonais peinait à payer, une ardoise antérieure au président de transition, mais qu'il fallait régler parce que vous ne pouvez pas vous adjoindre les services d'un prestataire et que vous ne payez pas ce prestataire. Il a donc fallu pour le président de transition, le Premier ministre et des membres du gouvernement euh, faire profil bas, négocier et aboutir à la signature d'un moratoire pour le règlement de cette facture et Agreco a mis un peu d'eau dans son vin. Mais pendant cette période chaude, c'était compliqué parce que Agreco avait menacé de tout arrêter au niveau de la centrale thermique d'Ovendo. Rendez-vous compte que la SEG, c'est monnaie courante là-bas, de s'adjoindre des services de prestataires, mais des prestataires qu'on ne paye pas. Il y a notamment des PME gabonaises qui ont travaillé pour la SEG, mais dont les factures sont là, toujours pas payées. On se demande bien pourquoi. Et pourtant, il y a de l'argent. Une boîte où vous avez des directeurs qui peuvent avoir des salaires de 15 millions, de 20 millions de francs CFA par mois. Et quand on arrive au mois de décembre, on va dire au personnel de la SEG que votre 13e mois, vous ne pouvez pas l'avoir. Incroyable. La SEG, et c'est l'un de nos gardiens dans cette entreprise, qui pourra notamment justifier que la qualité de service ne soit pas celle escomptée notamment par les abonnés. La SEG avait pas moins de 2000 entreprises de sous-traitance. Rendez-vous compte, 2000 entreprises de sous-traitance, pourquoi faire? Mais la plupart de ces entreprises de sous-traitance, c'était des entreprises fictives à Pronton. Des entreprises purement fictives. C'est-à-dire que des roitelets de la boîte qui créaient comme ça des entreprises bidons, passez-moi l'expression, dont on ne pouvait pas véritablement trouver traçabilité d'existence sur le terrain, mais qui étaient payés chaque mois pour des prestations donc invisibles. Au moment où commence à peser sur leur tête la menace de la réduction de leurs émoluments et la cessation, enfin, et la rupture de contrat de bon nombre de ces 10 000 sociétés de sous-traitance, et qu'une enquête est notamment diligentée pour débusquer le réseau de fraude, notamment au niveau des tickets et d'âne. Quand cette menace est donc brandie par le CTRI, d'aucuns auraient voulu faire pression sur le président de transition pour que ce dernier n'aille pas au bout de ses prétentions de mettre de l'ordre à la SEG. S'agissant de ce scandale sur la vente frauduleuse de tickets et d'âne, plusieurs agents de la SEG avaient été comme ça convoqués à la DGR. Et on découvre que ces agents avaient notamment comme complice un certain prestataire privé qui, ce réseau-là, aurait piraté le système informatique de la SEG pour pouvoir délivrer comme ça, vendre des tickets et d'âne. Et on parle là de plusieurs millions, pour ne pas parler de milliards aussi. Rendez-vous compte du niveau de mafia qui avait droit de citer à la SEG. Et peut-être même que cette réalité est toujours la même parce que, en dépit de toutes les personnes nommées, en dépit de toutes les assurances données, toutes les garanties, en dépit de toute la bonne volonté affichée par les plus hautes autorités du pays, mais on retombe toujours dans les mêmes travers. En février 2018, un certain Patrick Eyoedza, fraîchement nommé ministre de l'Énergie, rompt le contrat qui lie l'État gabonais à Veolia. Le contrat de concession signé entre l'État gabonais et Veolia donnait 51% des parts à Veolia, groupe français, et 49% des parts à l'État gabonais. Selon les termes de la convention de concession, Veolia devait s'occuper de produire et distribuer aussi bien l'électricité que l'eau dans les ménages gabonais, tandis que l'État gabonais devait s'occuper de tout ce qui est infrastructure, c'est-à-dire
les équipements, les canalisations, etc. Quand il fallait les remplacer, c'était l'État gabonais. Quand il fallait acquérir de nouveaux équipements, c'était l'État gabonais. Mais l'État gabonais n'a jamais fait ça, par si bien que l'argent qui aurait dû permettre de produire davantage et puis de distribuer dans davantage de ménages, parce que, faut-il le rappeler, Libreville ne cesse de grandir. De nouveaux quartiers naissent tous les jours et des quartiers déjà existants continuent de grandir. Les gens s'installent, mais la SG ne suit pas toujours. Et on est donc arrivé à une situation où, en dépit de la bonne volonté de Veolia, sans vouloir les défendre, parce qu'il y a aussi beaucoup à dire de ce côté, ben, ce qui devait être fait ne l'a pas été. Et un certain février 2018, Patrick Ayodjan décide de tout mettre sur le dos du seul Veolia et le contrat est résilié. L'affaire est même portée à l'international. Et finalement, le Gabon obtient gain de cause. Et on arrive à une nouvelle signature de concession entre l'État gabonais et la SEG. Mais pour quel résultat aujourd'hui? Rien. D'autant que en 2020, Veolia qui a été débouté, dont le contrat a été résilié de façon unilatérale par l'État gabonais, c'est ce même Veolia auquel le Gabon fait appel pour venir procéder à un audit, un inventaire des infrastructures de la SEG. C'est-à-dire que vous résiliez le contrat de quelqu'un et puis vous avez encore les services de cette même personne en la personne du DG de Veolia pour dire, bah, écoutez, venez nous regarder un peu ce qui ne marche pas au niveau de la SEG, faites-nous un diagnostic pour qu'on sache exactement là où il faut améliorer, là où il faut arranger, là où il faut cesser, etc. Incroyable. Et il y a cette affaire qui date d'il y a quelques années aussi, dans laquelle circule le nom d'un certain Alain-Claude Bilémisé, qui aura été tour à tour ministre de l'Énergie et ensuite Premier ministre, une affaire de subvention de bailleurs de fonds internationaux à hauteur de plusieurs milliards de francs CFA, de l'argent qui devait servir à refaire les installations de la SEG, mais finalement de l'argent qui aurait pris une direction inconnue. 450 milliards, apprend-on, 450 milliards de francs CFA, de l'argent qui aurait dû donc servir à refaire toutes les infrastructures de la SEG, infrastructures de production et de distribution d'eau potable, mais de l'argent qui aurait pris une autre direction. On apprend comme ça que le FGIS à l'époque, dirigé par un certain Hakim Daouda, aurait pris sa part, que d'autres membres de la Young Team, dirigés par le tristement célèbre Noureddin Bongo Valentin, auraient pris leur part, et bon, le reste de l'argent, en fait, que ces gens se seraient servis à hauteur de 250 milliards, mais les 200 autres milliards auraient pris une direction inconnue. Vrai ou faux, c'est une affaire qui a fait beaucoup de bruit, qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, mais jusqu'à présent, on ne sait pas s'il y a eu enquête et quelles sont les conclusions de cette enquête sur ce dossier précisément. Voilà qu'on vient de nommer un nouveau ministre, en la personne de Akouré Davin. Aura-t-il lui seulement les coudées franches pour mener à bien le travail à lui confier? Et chose assez curieuse, jusqu'à présent, les fameuses associations de consommateurs, organisations de consommateurs sont aphones, personne ne parle. Parce que là aussi, il nous revient que nombre de ces organisations de défense des droits de consommateurs émargeraient à la SEG. Alors, on ne peut pas émarger à la SEG, peut venir critiquer sur la place publique. Voilà donc la situation. Et malheureusement, au milieu de tout ça, qui trinque, c'est le Gabonais lambda. Jusqu'à quand encore? Très bien, on avance.